Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Je lui ai remis un tout petit prix sur la scène du défi Ose entreprendre régional. J'ai pris de ses nouvelles après ça parce que je pensais qu'elle s'en allait à la finale nationale. J'étais, je pense, plus déçu qu'elle ne s'y rende pas. Mais elle va nous expliquer ce qu'elle faisait au défi Ose entreprendre et ce qui se passe avec la raison pour laquelle elle est allée au défi. Fleur-Ange Loisel, bonjour. Bonjour. C'était au mois de mars, avril? C'était au printemps, quelque part, la fin de l'hiver, début du printemps. Fin avril, oui. Fin avril. C'était une grosse affaire. J'ai été surpris. Il y avait énormément de monde. Le défi Ose entreprendre régional, évidemment, ça va rechercher un petit peu partout dans toute la région. Et vous aviez déjà un prix. Moi, j'ai juste rajouté au prix. C'était quoi votre prix? Oui, bien en fait, j'ai gagné le local. Je me suis rendue au régional et j'ai gagné le régional pour me rendre au national. Mais rendu au national, ça s'est arrêté là. Vous n'avez juste pas été sélectionné. Vous n'avez même pas été jugé au national, dans la grande finale nationale. Oui, c'est pour ça. OK. Oui. Puis vous ne l'avez pas gagné. Non, dans le fond, j'ai été dans les 22 finalistes là, au national. Okay. Oui. Mais le soir du gala, êtes-vous allé à Québec pour le soir du gala? Oui. Oui? Oui. Ça fait encore plus mal au cœur? Oui, bien en fait, c'était quelque chose de très gros. Là. J'ai même pris 2 jours de congé. Mais non, ça a été une très belle expérience, en fait, déjà d'avoir gagné le régional puis de me rendre au national parmi les... Il y a eu 250 projets dans ma catégorie, puis on était 22 finalistes. Là. C'était impressionnant. On va parler du détail de votre projet puis de pourquoi vous étiez là, mais je veux rester accroché sur l'idée que c'était une grosse affaire à Québec, les 2 jours de congé. Ouais. Ça vous a probablement servi autant jusqu'à un certain point, pas que si vous aviez gagné, mais à quelque part, dans la démarche que vous faisiez de vous rendre là, ça a dû être très riche, pas en enseignement, mais en expérience, en capacité de réseautage, tout ça. Dans tout le réseautage, certainement. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qu'on pourrait faire du partenariat plus tard. Mais il y a aussi tout le côté sortir de ma zone de confort que j'ai dû vivre plusieurs fois. Là. Ça a été quelque chose qui a été très gagnant pour moi. Là. Avant de faire la liste de ce qui s'est passé à Défi aux entreprendre, ce que vous connaissiez, ce que vous savez, ce que vous êtes capable de me dire de ce que c'est le défi aux entreprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de scolaires là-dedans, puis c'est mignon comme tout, c'est extraordinaire. Oui. Ça passe autant du primaire, tu as tout le côté scolaire, primaire, secondaire, tout ça, et tu as le volet en création d'entreprise, qui est divisé en plusieurs catégories, là, bio-alimentaire. Comme moi, j'étais dans service aux individus. Donc, j'avais un service à rendre. C'était ma catégorie. Puis, tu présentes un plan d'affaires. Ça commence au début avec tu présentes un plan d'affaires. Mais avant le plan d'affaires, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit « je vais essayer ça, je vais embarquer ». En fait, à partir de octobre 2018, dans le fond, je me suis inscrite à lancement d'une entreprise, un cours donné à Saint-Jean de soir. Puis, j'ai fait mon cours d'octobre à janvier. Puis, c'est le cours avec le programme d'aide aux entreprises aussi qui m'ont dit tu as un très beau projet, je te conseillerais d'aller à Ose entreprendre. Puis, mi-mars, il fallait que ça soit prêt, puis que j'envoie ça. J'ai rushé ma vie avec le travail temps plein aussi. Puis, le 12 mars, à la date, j'ai remis mon projet. Et, pas ce qui m'intéressait, mais ce qui m'accroche dans ce que vous dites, c'est que ça marche, ces affaires-là. Les programmes de ci, les cours du soir de ça. Quand on a la fibre, quand on a le goût, il y a moyen de trouver les ressources pour essayer de progresser là-dedans. Ça a vraiment marché dans votre cas. Ça vous a accroché, là. Moi, là, ça faisait au moins 2 ans que j'étais dans ce projet-là. Puis je voulais absolument que ça soit pas parfait, mais
quand j'ai su qu'il y avait le cours de lancement d'entreprise, j'ai dit, bon, je vais pas faire un plan d'affaires à peu près, je vais vraiment y aller de façon professionnelle. Puis j'ai pris le cours, puis tout a suivi. Là, on y va dans la séquence. Vous sortez de ce cours-là, vous vous inscrivez aux entreprendre. Ouais. Là, il y a une date de tombée, il y a une échéance, il y a des cahiers de charges à remplir. Ouais. Puis vous cheminez avec une idée d'entreprise qui se modifie, j'imagine, au fur et à mesure. Oui, qui se perfectionne. Oui, c'est ça. Oui. Et vous présentez ça au local à Saint-Jean. Oui. OK. Et là, c'est la première expérience là, de tester ces affaires-là. Oui. Je devais juste envoyer un plan d'affaires, puis on se présentait au gala local le 1er avril. Puis un peu la même chose. Là, il y avait à peu près 400 personnes peut-être. Puis là, parmi tous les projets, il y en avait un qui était retenu dans chacune des catégories. Là, au moment où on se parle, vous êtes encore en train de détricoter tout ce qui s'est passé pour installer ce que vous voulez installer. Vous ne pouvez pas tout me raconter, mais au projet local, vous aviez présenté quoi? On parle de quoi? Là? Un centre de deck hockey. Attendez un peu. Un centre de deck hockey. Oui, du deck hockey. Moi, je ne suis pas très hockey. Fait que le deck hockey, c'est quoi? En fait, moi, j'aime bien l'image entre le hockey sur glace puis le hockey bottine du temps. Okay. C'est juste que ça reste à pied, mais sur une surface avec des bandes et tout, une surface particulière aussi. Le jeu est plus rapide. Donc, c'est vraiment un jeu de hockey, mais encadré sur une surface... Ça vous est venu d'où, ça, le deck hockey? Là? Vous avez dit, c'est pas tous les jours qu'on se lève, tu dis, moi, je vais partir en affaires, je vais faire un centre de deck hockey. Bien, j'ai un bon parcours, en fait. Là. V'là déjà plus de 10 ans, j'organisais des activités sportives de hockey COSOM. Mon hockey COSOM s'est transformé en... J'ai rentré dans une ligue de deck hockey. J'ai amené ma ligue, en fait, à un centre de deck hockey. Ma ligue a grossi... de 4 à 25 équipes quand j'ai ouvert le mix. C'est grossi pas à peu près, ça? Oui, en 1 an et demi. Après ça, j'ai été propriétaire, en fait, d'un centre de deck hockey pendant 2 ans. Puis tout ça m'a donné vraiment le goût d'aller plus loin. J'avais des valeurs différentes de mes coéquipiers, donc j'ai décidé de partir par moi-même un centre de deck hockey avec vraiment plus mes couleurs et mes valeurs, là. Au local, quand vous êtes arrivé là, vous aviez le plus important, le gros morceau, la pièce de résistance. C'était le plan d'affaires qui va avec le lancement d'entreprise? Oui, c'était vraiment jugé par rapport au plan d'affaires. Il y avait... il ne connaissait pas. C'était vraiment... Il lit le plan, voir si j'ai bien... Autant le plan d'affaires que le plan financier, voir si le projet il se tient, est-ce que c'est bien recherché, l'étude de marché et tout. Donc, tout était par rapport au plan d'affaires, au local et au régional. J'imagine, vous avez gagné au local. Là, vous en allez au régional. Entre les deux, faut-tu faire d'autres choses? On fait juste attendre ou... On attend, mais au régional, je devais monter un kiosque. Bien, si je voulais. Puis j'ai pris la décision de le faire. Donc, j'ai monté un kiosque. Les gens, ils passaient devant mon kiosque. J'expliquais c'était quoi le deck hockey avec... j'avais fait une petite surface pour se pratiquer et tout ça. Jusque-là, c'était basé sur le plan d'affaires. Et tout le temps que vous êtes en train de faire ça, vous êtes, comme on dit, dans le jus, là. Vous êtes en train de... la confiance grandit, la confiance s'installe, ou c'est la peur qui nous poigne, c'est quoi? Non, au contraire. Moi, quand j'ai gagné le régional, ça m'a dit, OK, je croyais vraiment à mon projet, mais là, j'ai dit, je peux aller encore plus loin que ce que j'imaginais comme projet. Puis c'est là-dedans que je suis présentement à construire quelque chose d'encore plus grand, plus... Oui, je me garde des petites réserves là, qui vont arriver sous peu, mais non, ça m'a donné une confiance d'aller encore plus grand. Ça, c'est un énorme témoignage que vous êtes en train de faire à Ose Entreprendre, parce que vous êtes la démonstration vivante, l'incarnation de quelqu'un qui a des idées, qui veut, mais qui a besoin d'un chemin, qui a besoin... C'est pas de l'encadrement, ils vous ont pas dit quoi faire. Ils vous ont demandé de passer par un chemin, puis c'est là que vous allez trouver ce que vous cherchiez. Oui, j'ai vraiment... j'ai appris beaucoup dans ce concours-là. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui vont m'aider dans le futur aussi. Ça m'a donné une visibilité, je dirais de la notoriété, de la confiance envers les gens. Les gens, ils ont hâte que le projet arrive.
J'ai hâte aussi. Donc là, vous avez gagné où j'étais ce soir-là. Vous êtes rendu au régional, vous gagnez ça. Ouais. Et là, c'est pas comme si c'était facile. Là. Il y avait encore là, parce que là, c'est le monde de toute la région qui était là. Donc, votre projet avait besoin de se tenir sur ses deux pattes pour que ça gagne. Là. Projet de la Montérégie. Oui. Oui. J'étais agréablement surprise. Mais le but, c'est pas de gagner des prix, c'est de monter une entreprise. Oui. Est-ce qu'une fois qu'on part avec son prix sous le bras, et puis le petit chèque du député pour aller à Québec, puis l'idée qu'on va aller gagner à Québec, est-ce que rendu là, il y a encore les ressources nécessaires pour nous aider? Qu'est-ce qui nous manque rendu là? Qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce que ça prendrait de plus, parce qu'on voudrait tout le temps que ce soit pas plus facile, mais qu'on soit plus en mesure de faire ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez... Il n'y a pas eu de découragement après ça? Là, vous étiez gonflé à bloc, là. Il y a eu après le régional, il y a eu un jury. Avant d'aller au national, je devais passer devant un jury. Je dirais que ça a été l'étape la plus difficile pour moi. Peut-être parce que dans le temps, c'était, tu sais, mars, je devais remettre mon projet. Début avril, local. Fin avril, régional. Et là, à peu près début mai, le jury. Tout ça, tout le concours m'a amené, tu sais, oui, du bon, là, mais beaucoup de stress quand même, parce que, bon, je suis quelqu'un qui est quand même très gêné. Puis pour moi, ça, c'était vraiment sortir de ma zone. Puis le jury, c'était tellement proche de l'autre que je venais de gagner, beaucoup d'émotions. Je travaille temps plein, j'ai comme pas le temps, on dirait, de me grounder, que ça m'a un peu angoissée, mais après ça, c'était fini. Mais ça a été quelque chose de passer devant des gens qui sont assis 5 minutes pour raconter ton projet. Mais dans la vraie vie, l'entrepreneur que vous êtes en train de devenir, elle a ça à faire avec du financement, avec plein d'autres. Ça aussi, ça a dû vous aider, même si sur le coup, ça a été difficile. Mais comment ça se passe, là, vos démarches? Je ne sais pas ce que c'est que ce magnifique projet. Puis quand il sera concrétisé, vous reviendrez me voir. Mais vous êtes là-dedans, là, financement, location, achat, organisation, je ne sais pas. Oui. En fait, je suis dans la partie financement encore parce que, bon... j'attendais d'avoir... là, je viens de tomber en vacances. Là, je travaille dans les écoles. Donc là, j'ai du temps de rencontrer des gens de jour, monter mon plan financier, il est tout monté, mais je veux dire de vraiment placer mes cartes au bon endroit pour avoir le financement. Puis rechercher des gens aussi... tu sais, je suis pas fermée d'avoir des gens dans le projet avec moi. Par contre, je recherche vraiment des gens avec les valeurs que j'ai, les couleurs que j'ai dans mon futur projet. Donc oui, j'étais à la partie... Et vous avez appris beaucoup de choses, mais je ne veux pas jinxer votre affaire, là, mais quoi qu'il arrive, vous n'êtes déjà plus la même personne que vous étiez quand vous êtes rentré dans ce cours-là à l'automne passé. Là. Non, parce que même que, tu sais, je vois encore, j'ai déjà des étapes à mon projet où que je sais qu'un coup que je vais avoir atteint ce plateau-là, je vais vouloir faire ça. Fait que j'ai déjà... la fibre entrepreneuriale, comme ils disent, d'aller encore plus loin puis d'être mon propre patron. Là. Vous n'irez pas acheter une crèmerie demain matin, mais la fibre entrepreneuriale, ça part avec un idéal qu'on caresse qui est proche de nous, mais ça peut devenir complètement autre chose comme proposition à partir du moment où on devient un entrepreneur. Sentez-vous que vous l'êtes encore plus que vous pensiez? Oui, plus, mais ça m'a juste dit, OK, c'est ça. Dans le fond, moi, je me suis toujours, dans les écoles, je me suis toujours impliquée dans des projets, créés, être membre, de plusieurs projets et tout, puis d'organiser des ligues sportives, mais c'est vraiment le cours de lancement d'entreprise qui m'a montré que, OK, dans le fond, il faut que je sois entrepreneur. Puis Ose Entreprendre vous a donné l'expérience pour le faire. Oui. On est rendu au moment où on enregistre ça. J'essaie tout le temps de le dire à un moment donné parce que sur YouTube, ça reste là pour une éternité. Là. On est à la fin juin. Vous allez avoir des vacances très occupées, entre guillemets. Là, c'est ça? Là, l'entrepreneur va prendre la place au complet du calendrier. Ouais. Et je vous souhaite de m'inviter à un lancement, une annonce quand? C'est une affaire de semaine, une affaire de mois? Tout peut ça peut être, arriver? je dirais mois, mais tout peut arriver quand même rapidement. Ouais. Alors, je vous souhaite même pas bonne chance, je vous souhaite beaucoup de travail qui va faire fructifier votre idée puis qui va vous permettre d'ouvrir ce que vous êtes en train de considérer ouvrir ici, qui est
puis je termine avec ça, qui est un terreau fertile quand même. On est chanceux. À Saint-Jean, on a ce genre de possibilités-là qui nous permet de faire le cheminement que vous avez fait. C'est comme si, c'est pas qu'on est à une plus petite échelle, mais on sent qu'on a la capacité de, plus que si on est au centre-ville de Montréal, à travers les tours. Là. Je me trompe ou vous avez senti ça un petit peu? Qu'on était un terreau fertile ici pour l'entrepreneuriat? Bien, j'ai eu quand même beaucoup d'ouverture, surtout le centre d'aide aux entreprises qui m'a guidée grandement. L'urbaniste qui a recherché avec moi c'est comme si un plus terrain. à hauteur d'homme, Donc, oui, j'ai plus... quand même... il n'y a pas tant de portes fermées. C'est sûr que le projet n'est pas fini, là, puis je pense que je suis dans la partie difficile, mais j'ai eu quand même beaucoup d'aide à Saint-Jean, oui. Bonne chance, Florence. Merci.